Bonjour à tous, merci de porter votre attention sur notre formation Gestion des risques dans un projet. Son contenu a été élaboré sur la base de nos recherches et de notre expérience. Démarche générale incluant les définitions. Qu'est-ce que c'est la gestion des risques dans le contexte d'un projet? Quelles sont les étapes pour gérer les risques dans un projet? La mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques dans un projet. Identification des risques, recensement des risques et traitement des risques. Risque, projet et gouvernance. Comment intégrer la gestion des risques dans la gouvernance du projet? Nous avons répertorié un certain nombre de définitions du risque, pour lesquelles on peut retenir la probabilité de survenance d'un danger, d'un préjudice. Dans le contexte d'un projet, cela est d'autant plus important car la réussite d'un projet est évaluée par le triptyque qualité, coût, délai. La maîtrise et la gestion des risques est donc indispensable pour la réussite d'un projet. Il existe différentes méthodologies de gestion de projet. Cependant, la réussite d'un projet partage les mêmes critères. Qualité, coût, délai, quelle que soit la méthodologie projet utilisée, la gestion des risques est un facteur clé de réussite. Elle doit être intégrée et maintenue tout au long du cycle de vie du projet. Comme indiqué précédemment, il est nécessaire de gérer les risques dans un projet. Il faut dans un premier temps mettre en place une stratégie qui va inclure l'identification des risques, leur évaluation et les plans d'action. Dans un deuxième temps, il faut identifier les parties prenantes, tant pour l'identification, la gestion et la prise de décision vis-à-vis des risques. Un risque peut être engendré par différents facteurs qui peuvent être soit internes ou externes. Ces facteurs doivent être recensés et analysés. La liste présentée est non exhaustive. Lorsque le risque est identifié, il doit être formalisé de façon simple et claire. Pour chaque risque identifié, la conséquence de sa survenance doit être précisée. La criticité ou l'ampleur d'un risque est évaluée selon une matrice avec en abscisse la probabilité de l'événement et en ordonnée l'impact de cet événement. Lorsque les risques sont identifiés et formalisés, il faut maintenant rechercher des solutions, des plans d'action pour tous les risques non maîtrisés. En fonction de la gravité et la probabilité d'occurrence du risque, les plans d'action seront priorisés. Les éléments de maîtrise du risque doivent être décrits. Les risques identifiés, formalisés, priorisés et les éléments de maîtrise doivent être répertoriés dans un registre des risques. Le registre des risques doit être le reflet de l'ensemble de l'analyse des risques effectuée. Il doit comporter tous les risques. La description du risque, l'évaluation de la probabilité et de la gravité, l'ampleur du risque. Les impacts, les plans d'action. Une fois le travail d'identification des risques, les parties prenantes, la stratégie de gestion des risques définie. Il faut maintenant intégrer la gestion des risques dans la gouvernance du projet. Établissement et mise à jour des risques au niveau de l'équipe projet, validation des risques au niveau de l'équipe projet et des parties prenantes, décision sur les plans d'action au niveau du comité de pilotage du projet. Merci pour votre attention. Pour aller plus loin ou si vous avez des questions, contactez-nous, info@ankconseil.com. ANK Conseil vous accompagne dans vos projets de transformation digitale et de maintenance évolutive. Formation, pilotage et gestion de projet, tests logiciels, produits numériques.